de tout ce que j'ai entendu ce matin, je vais vous commencer par une image qui est tellement révélatrice. Parce que souvent, je peux dire personne n'a raison, personne n'a tort. À Saint-Denis, hier, donc vous avez le PS qui a été battu par la France insoumise. Vous avez des jeunes gens qui sont des Français comme vous et moi. Mais je ne sais plus le rapport qu'ils ont avec moi ou moi avec eux. Ils ont crié « Nous sommes tous des enfants de Gaza ». Que leur dire? Rien. C'est leur vie, c'est leur culture, ils ont grandi comme ça. Mais qu'est-ce qui peut nous rapprocher? Je m'interroge, je ne suis pas sûr que nous puissions nous rapprocher. Donc je voulais vous faire écouter ça, parce que de tout ce que j'ai entendu depuis hier, je trouve que c'est peut-être le plus symbolique de ce qu'est la France aujourd'hui, une archipélisation totale. Écoutez cette séquence, nous sommes tous des enfants de Gaza. Alors évidemment, Éric Nolot, nous qui sommes des enfants d'une certaine idée de la France, qui au-delà de nos différences avait quand même des points communs, points de culture, des points d'identification, des points de vivre, de partager, même pas des valeurs communes, simplement de partager un quotidien commun. Mais aujourd'hui, vous voyez bien, en fait c'est plus possible. C'est c'est l'atomisation totale. Mais vous cherchiez des rimes en ion au début de l'émission. Moi, j'en ai une autre, c'est décomposition. La déconstruction et la décomposition, c'est pas la même chose. Ça ne dégage pas la même odeur. Il y a des gens qui ont fait sécession, qui se prétendent français, mais qui ont fait sécession de toutes les valeurs françaises et républicaines au passage. Donc, qu'est-ce qu'on a vu hier? Montée de l'abstention, montée des extrêmes, décomposition. Ça ne peut que mal se terminer, c'est pas possible. C'est des gens qui non seulement ne peuvent pas se parler, mais ne peuvent que se combattre et un jour se battre. Oui, mais là, vous visez manifestement la France insoumise, mais il n'y a pas que ça. C'est-à-dire que vous avez, par exemple, chacun peut être, je vous disais, chacun peut être content de ce qui s'est passé hier soir. Bon, la France insoumise, c'est un archipel, mais le PS, c'est un autre archipel. La droite républicaine, il y a une ville sur deux. C'est pas la même chose. Non, mais de dire nous sommes tous des enfants de Gaza le jour d'une élection municipale. Oui. C'est-à-dire, c'est quoi le message? Mais j'entends bien. Oui, mais non, c'est pas la même chose. Moi, je ne renvoie pas tout le monde dos à dos. Mais je ne renvoie pas non plus, moi. Je dis c'est un archipel. Oui, mais l'archipel et la sécession, c'est pas la même chose. Là, c'est des gens qui ont fait sécession, qui vous expliquent qu'ils ne votent pas en France, ils votent à Gaza. C'est pas la même chose. Voilà. Elisabeth Lévy, et après on va passer ville par ville, et notamment Paris, parce que Paris c'est très intéressant. Forcément, en cela c'est symbolique. Quand je parlais tout à l'heure d'une union possible des droites, parce que finalement, ça peut être aussi des grandes conclusions à droite, mais bon. On n'en prend pas le chemin. Il y a quand même Je pense qu'ils sont incapables d'y penser, bien évidemment, puisque c'est la défaite volontaire de Xavier Bertrand. À eux, ce qu'ils veulent, c'est perdre. C'est leur truc. On perd. Mais non, ils n'y croient pas. Donc voilà, mais effectivement, la seule passerelle commune, le seul point commun, ça serait quand même des passerelles sur la droite. Je ne sais pas si ce que vous appelez l'archipélisation idéologique, c'est totalement nouveau. Je pense que dans les années 50, 60, les combats idéologiques étaient extrêmement vifs. Éric Nolot a mis le doigt sur une des raisons, la sécession d'un deuxième peuple ou d'une deuxième société. Mais il y a une autre fracture qui ne cesse de s'aggraver, c'est que vous avez remarqué, les villes les plus riches, les centres-villes, etc., c'est pour qui? C'est pour la gauche. Et vous avez une France... cette fracture-là, si vous voulez, entre les deux France, il y a des archipels, mais il y a quand même des données permanentes. Vous voyez bien qu'il y a cette France qui est plutôt à droite, qui est celle des petites villes, des petits villages, et les centres-villes sont devenus progressistes, de gauche. Il y a trois France, en fait. Pardon, allez-y, mon cher. Celle des centres-villes. Oui. Olivier de Lagarde. À gauche, on va dire bobo, macroniste. La première couronne de banlieue qui, elle, va être LFiste. Et puis, vous avez la France rurale et la France des villes moyennes qui est à droite. Aujourd'hui, la carte électorale, elle est assez simple à faire. Hein, et c'est assez triste, effectivement, parce que vous avez raison de dire qu'on ne voit pas tellement comment on va s'entendre. Alors c'est vrai aussi qu'il faut se calmer, qu'à l'époque où le Parti communiste était très fort, où la gauche était pro-soviétique, il y avait quand même des lignes de fracture qui étaient très importantes dans notre société.
Mais je crois qu'effectivement, C'est-à-dire que là, on est sur des lignes qui sont plus culturelles et identitaires que politiques, et c'est ça qui est le plus important. Sauf qu'en 71, il y a eu ce qu'on appelait un programme commun, pardonnez-moi, du PC avec PS, donc il y avait quand même une possibilité de s'entendre. Avec des différences, mais la gauche a fait un programme commun. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Richard Millet, et après on verra pareil. C'était pas identitaire. Je voudrais d'abord rendre hommage à un penseur qui a disparu ce week-end, qui était Jürgen Habermas, grand penseur allemand, un des derniers grands philosophes allemands vivants. Maintenant, il est mort. Je vais dire pourquoi je parle de lui, parce que c'est quelqu'un qui a pensé beaucoup de choses, notamment la démocratie et notamment la fin de l'État-nation à l'intérieur de l'Europe. Et il me semble que le lit a été préparé par justement la diffusion de cette pensée ultralibérale et, comment dirais-je, fédéraliste européenne qui, aujourd'hui, donne aussi cette, ce séparatisme qu'on voit à Saint-Denis et ailleurs. Non, mais il y a une différence avec le passé. Excusez-moi, juste un Éric instant. Nolot. Quand vous me parlez du Parti communiste, aussi inféodé qu'ait été le PC à l'Union soviétique, un jour d'élection, de victoire, on n'entendait pas scander « Nous sommes tous des enfants de Moscou ». Ils prenaient leurs ordres à Moscou. Si, Mais on non, pouvait- mais- ça, on pouvait l'entendre. Eric a raison, c'est pas pareil. Non, mais c'est pas. Non, mais ils étaient c'est- inféodés, oui, non, je mais viens je de suis le d'accord dire. avec vous. Ils venaient C'était prendre des billets, politique. des Même valises de si on- billets. Mais ils ne scandaient pas « Nous sommes tous des enfants de Moscou ». Même Il y avait s'ils même une disaient, forme de même s'ils nationalisme. disaient nous sommes tous des enfants, s'ils avaient pu dire Olivier nous sommes des enfants Delagarde. de Moscou, ça aurait été une réflexion politique à ce moment-là. Et on était loin. Alors que là, c'est identitaire. on est loin de du climat identitaire, Non, je- culturel. En fait, vous Et, avez c'est deux. ça- et là, vous c'est a- dramatique. Parce Vous avez que deux grands axes, me semble-t-il, qui ont changé la société française. La paupérisation XXL, qui fait d'ailleurs que beaucoup de jeunes se tournent vers la France insoumise parce qu'ils en ont marre d'être à bac+5, bac+6 et de gagner rien, entre guillemets, C'est vrai. je le dis à grands traits. Ouais. Paupérisation à cause de politiques sociales de gauche depuis 40 ans. Donc on paye toutes les factures. À force de cracher sur l'argent, cracher sur les patrons, cracher sur la politique libérale, bah aujourd'hui vous avez... Et de vouloir la retraite à 60 Voilà, ans. et bon, bah, vous avez ça, c'est un grand pan, paupérisation, donc tout le monde devient pauvre. Non, mais- Deuxième chose, vous avez la passion de l'égalité en France, donc l'important, c'est pas tant d'être riche, mais surtout que les autres ne le soient pas. Donc ça rejoint d'ailleurs un petit peu. Et puis troisième chose, immigration massive. Bah, vous avez ce cocktail-là et vous avez toutes les fait, factures oui, qu'on mais paye en même temps. pourquoi Et la facture hier, bah, c'est nous sommes tous des enfants de Gaza. Merci SOS Racisme, merci François Mitterrand, merci l'immigration, merci. Qu'est-ce que vous voulez que je vous En dise fait, les idées voilà. ont été remplacées par la démographie. C'est ça aussi aujourd'hui l'un des enseignements. Et vous avez dit dans votre introduction, ils sont insensibles aux outrances de leur chef en parlant de Jean-Luc Mélenchon, mais je Oui. crois que c'est pas le cas. Ils sont même très sensibles. Oui, je suis d'accord Au avec vous. contraire, en fait. Je suis Je d'accord. crois que justement, et le premier tour, l'enseignement peut-être qu'on peut tirer, c'est que la stratégie de brutalisation de Jean-Luc Mélenchon, elle est efficace, elle fonctionne. Oui. Et donc, à mon avis, on va la voir encore plus s'accentuer pour la présidentielle parce que j'ai bien compris que les idées passaient un peu au second plan. Mais- Ce qui compte, c'est Mais ça veut dire que l'incarnation, non. l'identité et la démographie. Ça veut Alors- dire que la diabolisation est peut-être totalement contre-productive Oui, et que possible. plus on en Ouais. parle, plus on les traite d'antisémites, c'est quand même... Mais c'est plus d'ailleurs le sujet. Et à ceux, Bah, là, un peu, vous allez hein. direct tout droit vers Bardella-Mélenchon ou Le Pen-Mélenchon au deuxième tour. Je vous annonce le scénario. Mélenchon dira on s'abstient au deuxième. Et il y aura un président mal élu de ce fait. En tout cas, c'est une hypothèse possible, hein, bien sûr. Mélenchon, ça Mélenchon dira on s'abstient. Mélenchon dira, comment dire, non, pardonnez-moi, s'il y a un Bardella contre un candidat qui n'est pas Mélenchon, Du centre. du centre, Mélenchon dira on s'abstient, et à ce moment-là, vous aurez un président peut-être mal élu, et vous aurez dans la rue, je ne sais combien de gens. Ça, c'est une hypothèse. L'autre hypothèse, c'est Bardella, Mélenchon au deuxième tour, ce que j'entendais hier fortement, et ce qu'on peut imaginer. L'instant T, c'est la Sauf, photographie, oui. je le répète, si la droite est capable de mettre sur la même affiche de Darmanin à Édouard Philippe, Mais en jamais de la passant vie. par Sarah Ça veut bien Knafo, que Ça n'arrivera jamais. la défaite volontaire. À gauche, ils le feront, mais à droite, La ils le feront défaite Il y volontaire. a quand même un je l'ai- truc je l'ai- que personne n'a noté quand même et Jules qui Torres. me semble un peu important, c'est quand même qu'il y a un électeur sur deux qui s'est pas rendu dans les urnes. Et c'est vrai qu'on commente. Oui, mais dans les l'abstention en grandes villes, permanence. oui, mais c'est pour des raisons, ça faut. Non, mais alors Faut j'entends savoir où l'argument c'est, ça. des villes de moins de 1000 habitants Oui. où il y a la Oui. parité. Oui. J'entends qu'on peut plus C'est faire le des panachage. panachages. Ouais. Mais le sujet, il n'est pas là. Il est qu'on a un électeur sur deux qui ne se rend pas dans les urnes dans des élections que tout le monde dit comme celles qui les intéressent le plus, avec le maire qui est le personnel politique
la personnalité politique préférée des Français. Le sujet quand même, c'est Dans les qu'il y a grandes villes, ça a voté, quand une même. lassitude, Il y a une défiance. il y a une lassitude démocratique qui existe et qu'on peut pas balayer d'un revers de main. Il y a Vous des- semblez la balayer d'un revers de main. quand Je pense même. qu'elle est beaucoup plus importante Il y a que ce qu'on Il y a discussion. de plus en plus de gens qui disent Écoute, moi, je oui, ne veux pas. Parce que Il y a de toute quand même façon, discussion. D'abord, ce que vous dites, c'est vrai, puisque c'est arithmétiquement vrai. Mais moi, ce qui me frappe, c'est que dans les grandes villes, quand même, à Paris, à Nantes, On n'est pas à 70% de Nice. participation dans les Ah, grandes c'est villes. pas mal quand même. Il y a Ouais, combien c'est On est à bien. 60%, c'est pas Ouais, mal. mais il a raison, 60%, c'est pas, Ça fait 40%. Vous avez Mais- 48 millions Attendez, d'électeurs, mais il y en a vous 24 avez, qui y vont pas. Pascal, Et vous avez donné le... si vous rajoutez les votes blancs et nuls, Ouais. là, en plus, vous gagnez Ouais. encore quelques Non, mais- points de gens qui mais qui Pascal- ne veulent plus. Mais s'exprimer. Pascal a, Une démocratie, Pascal a une parlé personne sur deux votes, de c'est la pas une démocratie, fragmentation, mais la réalité, c'est qu'on ne pense plus que la politique, vous dites qu'il n'y a pas de majorité, il n'y a pas de consensus, à part sur la retraite. Mais la vérité, c'est que la politique n'arrive plus à civiliser, à représenter nos conflits. Et je ne pense pas que Jürgen Habermas nous aurait sauvés avec son idée des procédures partout. Hein. Paris, on Bien va d'accord. prendre. Alors, on va prendre Paris, Nice, Marseille, Lyon, Le Havre, Nantes, et on va regarder Alors, un petit peu Nantes, ce qui se passe à droite, à gauche, si j'ose dire. À Besançon, la maire sortante écologiste s'allie à LFI. Oui. Elle est bonne, la soupe mélanchoniste. Par Ouais. ici, la bonne soupe. Je vous annonce qu'à Nantes, Madame Roland, Évidemment. tout Nantes attend sa position. La bonne soupe mélanchoniste. Ah, ça fait aucun doute. Elle ira. Ouais. Elle ira parce qu'autrement, elle est battue. Mais Donc, à Lyon, vous aurez un scénario elle ira. similaire. À Toulouse. À Elle ira. Toulouse. Enfin, c'est un piège quand même diabolique pour le Parti socialiste. Ouais, ouais. Cette Ils histoire. s'en remettront Bon. de ce piège. Vous... Oui, oui. S'en remettront, alors, la maire sortante. L'antifascisme justifie. La Si maire vous gagnez, il faut sortante, la maire sortante écologiste de Besançon, Anne Vigneault, largement distancée par le candidat LR Ludovic Fagot, à l'issue du premier tour des municipales, a annoncé lundi s'allier à LFI pour battre la droite. Alors Paris, écoutons les divisions dont parlait Rachida Dati. Paris, c'est un cas d'école. Paris a une sensibilité à droite, je vais le dire comme ça, avec 3 ou 4 candidats qui pensent à droite, et c'est la gauche qui va gagner. Et d'ailleurs, une toute petite parenthèse, heureusement qu'il y a ce scrutin qui est extrêmement intelligent, qui permet donc, si tu arrives en tête, d'avoir 50% des voix, sauf d'ailleurs dans les grandes villes. Bon, mais si tu n'avais pas ça, cette prime au majoritaire, alors là, ingouvernable. tu auras un bordel, déjà que ça l'est, mais tu auras un bordel dans les villes, 37. Comme à l'Assemblée, en fait. Exactement. Vous êtes sûr que Paris est à droite? Excusez-moi, moi j'ai l'impression que... Ouais. quand même, que la Quand on composition- regarde les chiffres, c'est du Alors, 50-50 là. Oui, C'est oui. du 50-50, la composition démographique. je regardais les déjà- chiffres. Écoutons Ils ont Rachida déjà acheté Dati. une clientèle, hein. Et oui, non, mais vous avez sans doute raison d'ailleurs. Après, c'est la dernière 37. occasion pour la droite de gagner. Bon. Après, c'est trop Il y a tard. le bobo progressiste en plus. Rachida Dati, écoutons ce qu'elle a dit sur la division des Parisiens. Ce désir de changement s'est également porté sur les candidatures de Pierre-Yves Bournazel et de Sarah Knafo, qui ont fait campagne avec détermination, chacun sur son projet. Mais ces résultats, que montrent-ils? Ils montrent également que la division affaiblit le camp de l'alternance et du changement. La division nous affaiblit. J'appelle toutes celles, tous ceux qui ne veulent pas que Paris s'enfonce dans la fuite en avant idéologique et la fuite en avant fiscale, qui ne veulent plus de cette gauche sectaire et à bout de souffle, à se rassembler effectivement le plus largement possible. La victoire est possible, elle a une exigence, c'est le rassemblement et la mobilisation. Si tous les Parisiens qui veulent le changement se mobilisent, se rassemblent, nous changerons Paris. Bah, ça, c'est un peu des mots vagues parce que Sarah Knafo a dit l'heure est grave, le combat va être serré. Il nous reste une chance et une seule de battre la gauche, le rassemblement de toutes nos forces, accepter notre main tendue. Ça, c'est plus précis. C'est-à-dire que est-ce qu'il faut l'alliance à droite avec Sarah Knafo et Bournazel, voilà qui pourrait L'un ou l'autre. faire. C'est pas possible Rachida les Dati a deux. dit en hier, fait. elle a tendu la main à Pierre-Yves Bournazel, mais pas à Sarah Knaf. Ouais. Elle a donc choisi plutôt d'aller vers Pierre-Yves Bournazel parce qu'elle sait que c'est plus compatible avec sa liste qu'avec Sarah Knafo. ce que Le dit risque, en effet, c'est de perdre. Vous n'aurez pas les deux en même temps. En fait, Mais- Bournazel n'ira pas s'il y a Sarah Non, mais Knafo. ce que dit Rachida Dati, c'est mais- qu'elle perdra si elle s'allie avec Sarah Knafo. Mais C'est ce qu'elle le dit, elle le pardonnez-moi, dit clairement. ce qui est invraisemblable avec sa droite, c'est que Pierre-Yves Bournazel, Knafo et Dati, je ne veux pas dire qu'ils pensent... Il y a beaucoup de choses sur lesquelles ils pensent la même chose. Je rappelle que M. Bournazel, il était avec Guillaume Pelletier, il était à la droite de la droite. La droite forte. Il était à la droite forte. De quoi on parle? Il a changé. Ah oui, il a changé, mais ce que je veux vous dire, c'est que ces gens-là ont plus de choses en commun et devraient, à mon avis, s'ils veulent gagner, hein, Vous rétorquez que Pierre-Yves Bournazel est proche d'Emmanuel Grégoire sur certains aspects aussi.
Dans sa C'est pas liste, il y la a des même gens de gauche, Pascal. Oui, C'est pas la même Indéniablement. sociologie. Enfin, Bournazel, il vient de l'UMP. Oui, mais c'est pas les Et mêmes c'est pas la électeurs. même C'est pas les mêmes sociologie, électeurs. Pascal. Mais Regardez sa liste. Mais alors, c'est la défaite volontaire. Bah oui. Allez-y, continuez. Mais je sais, d'abord, Continuez. il ne vous a pas échappé que Qu'est-ce que vous voulez que je vous j'étais... dise Si vous êtes, que je n'ai- si ces gens sont de droite, au-delà de leurs différences, s'ils sont capables de sortir un peu d'eux-mêmes Mais ils et sont pas- de leurs petits intérêts particuliers, Ce que vous appelez des gens de droite à Paris, c'est souvent des gens pour qui Sarah Knafo est un diable. Mais- C'est tout, c'est comme ça. Je ne dis pas qu'ils ont raison. Écoutez, les gens qui votent pour Dati, ne racontez pas de salade. Ceux Ils ne pensent qui- pas que Sarah Knafo est un Ceux diable. qui votent pour Bournazel, oui. Je ne crois pas non plus. plus vrai. Ceux qui votent pour Emmanuel Grégard, oui, c'est un diable, mais pas ceux qui pensent Pascal. pour Bournazel. Et puis, ils doivent penser, ces gens-là, qu'ils ont envie de gagner. Non, mais le sujet. Voilà. Pardonnez-moi, ils ont envie de gagner. Non, mais ce qui est Vous, tragique- vous inscrivez dans vous avez envie de perdre, c'est votre problème. Ah non, mais j'adore, je me suis transformé maintenant en artisan de la Et défaite. évidemment, c'est la défaite volontaire. Il y avait l'étrange défaite de bloc, là, il y a la défaite volontaire. Mais non, mais- Ces gens-là ont des passerelles. On vous dit juste Non, qu'ils ne vont pas les prendre. et puis honnêtement, les différences idéologiques, si infimes soient-elles, ne représentent rien par rapport à ce qu'ils ont dit pendant toute la campagne. C'est-à-dire qu'il fallait changer la ville de Paris, qu'il fallait Exactement. récupérer le pouvoir et qu'il fallait virer les Mais socialistes qui sont au ce qu'on peut pouvoir dire, depuis c'est que là, 2001. on est- Donc le sujet des différences sur Madame Knafo, le retrait, machin bidule, évidemment, on n'en c'est- a rien à faire. Le sujet, c'est de Ce qui virer la devrait gauche. C'est ce que veut unir faire monsieur ces gens-là, Bournazel. c'est de battre Emmanuel Grégoire. Ah oui. Point. S'ils sont capables de se dire, nous, au-delà de nos différences, on s'allie parce qu'on veut le battre. Ah, mais Regarde, Bon, ben on est voilà, point. 12 heures après les résultats, Pascal. Là, je vois On que vous à dit pas que droite. vous avez tort, on vous dit qu'ils ne vont pas le faire. Eh ben, à parce droite. qu'ils Regardez ce qui se passe ça à gauche. s'appelle la défaite volontaire. Regardez ce qui se passe à gauche. À l'instant, à Toulouse, ils viennent d'annoncer la fusion de la liste Et LFI voilà. avec la gauche. Donc en Ben fait, oui. partout ça va avoir lieu. On parle de la Jean-Luc Moudin. soupe mélanchoniste. Jean-Luc Moudin, qui est le c'est candidat de derrière Toulouse, c'est LFI, pas hein. l'extrême droite, entre guillemets. Alors qu'à Paris, Mais- en effet, il n'y aura pas d'alliance parce mais- qu'ils se bouchent le nez à chaque fois en permanence. Mais bien Ils sont sûr. incapables de s'entendre. Mais Et, bon, et parce que effectivement, le PS Derrière et LFI. LFI viennent de s'allier. À Toulouse, ouais. Et c'est le PS, les écolos et le Parti communiste qui soutiennent le candidat de la France Insoumise, C'est M. LFI qui est en Pickman. tête, Pickman, c'est c'est ça. François Pickman en tête. C'est ça, hein. donc- Mais bien sûr, mais bon, tout ça n'est Donc pas il très... va y avoir un maire LFI à Toulouse Mais tout Ah ça, bah, bien- Il va y avoir un maire LFI à Toulouse. et tout ça n'est pas très étonnant à la soupe mélanchoniste. Non mais Alors, ça vient battre en brèche quand même Là, va tous voir, mais ceux c'est- qui nous je disaient pense que c'est notamment pas hier forcément soir qu'il gagné n'y aura pas déjà, d'alliance. Hein. Mais- Hier soir, on avait plein de gens qui nous disaient il n'y aura Mais certainement enfin, pas il y d'alliance. aura pas d'alliance nationale, on a entendu. Oui, mais l'alliance nationale, ça veut dire cas par cas. Bah oui, j'ai vous compris. êtes, oui. vous êtes des enfants. Bah non, je viens de vous dire l'inverse. Vous êtes des enfants, la gauche, vous la connaissez. Je le dis en permanence sur ces plateaux, je le disais quand Olivier d'Artigol était là, je le dis à André Valigny, je le dis à tous. Ils iront tous. Mais parce que la France Insoumise n'est pas terminée, c'est Mais eux bien, qui ont le mais leadership. évidemment. Alors qu'ils se sont fait Mais la- insulter pendant mais- toute la campagne. et que Mais, la- mais ils en ont rien à faire. Mais Ils vous n'ont même pas avez... d'amour propre, je veux dire. Quoi. Mais, Mais c'est pas grave, ça. ils s'en foutent. Il y a un truc qui est très important, que vous sous-estimez également, c'est que les gens de droite, ils savent faire autre chose dans la vie professionnelle. Les gens de gauche, c'est leur vie. Ils savent rien faire. Tous ces gens-là, c'est un c'est peu- des militants. C'est-à-dire que si demain ils perdent, ils sont au chômage. C'est un peu global. Ah, bah, écoutez, c'est un peu global, pardonnez-moi, c'est des militants professionnels. non, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est Je suis l'aspect désolé de vous le psychologique. dire. D'ici demain soir, on va voir toutes les unions entre LFI et le PS, et ces gens à Paris vont pas se poser des questions. Vous voulez dire la droite Mais si, ils vont se poser des questions, parce que, Non, en mais plus, Quand il y aura la 50e annonce d'accord. les électeurs sont plus des godillots. C'est pas parce que M. Bournazel bon, va enfin. dire voilà, moi j'appelle à voter Olivier de la Garde. que les 16 électeurs, les gens qui sont allés et en plus qui se sont décidés dans la journée. Hein. Je ne sais pas si vous avez vu ces sondages. j'ai vu. On a demandé aux gens quand est-ce qu'ils avaient décidé de. Moi, je suis sidéré par le nombre de gens qui se décident pour qui ils vont voter dans la journée ou Dans 3 les jours jours. avant. Mais pourquoi cette intimidation, elle ne marche pas avec la gauche alors qu'elle a marché, je suis désolé, elle a marché avec la Alors, moi, droite. je vais vous dire, Avançons. sur Toulouse, ça va m'intéresser énormément L'intimidation de voir morale le ne marche résultat pas du quand même tout de avec ce la second gauche. tour, Avançons. de savoir si les socialistes vont préférer voter Bien pour un sûr. LFiste plutôt que de Toulouse voter a pour beaucoup un type changé, comme- Olivier. Toulouse comme a Moudin. beaucoup changé. Non, mais moi, ça m'intéresse. Enfin, hein. Olivier, franchement, vous êtes pardonnez-moi, mais vous êtes un enfant. Je suis un ancien enfant, monsieur. Et moi, je suis un nouvel adulte. Les socialistes voteront pour LFI. Évidemment. C'est dans leur ADN. Bien sûr. Mais- Eh Je veux ben, dire, François écoutez, Hollande, à l'arrivée, il votera LFI. Non, mais là, on parle Votre des Jérôme électeurs. Gage, il votera LFI. Vous croyez Ils à la sont fabriqués comme social-démocratie. ça. à Toulouse, ça Arrête, ils m'intéresse. sont fabriqués comme ça. Pourquoi? Parce qu'ils te diront croisade fasciste, antifasciste, faut le machin, l'extrême droite. C'est comme ça. Dans le sud-ouest, là, en terre radicale socialiste, Avançons. des Toulouse a radios- changé, Olivier. Toulouse, avançons. démographiquement, a changé. Sarah Knafo. Voilà. Sarah Knafo, je vous ai lu ce qu'elle a dit et écoutons ce qu'elle a dit, Sarah Knafo. À partir de maintenant,
Une semaine cruciale va s'ouvrir. Nos voix peuvent faire gagner la droite. Nous pouvons être assez nombreux pour faire barrage à la gauche. Il ne faut pas laisser passer cette chance. Comme je l'ai toujours dit, je garde le cap. Je veux la victoire contre la gauche. On a ouvert tout à l'heure avec effectivement Saint-Denis, nous sommes tous des enfants de Gaza. Et il y a quelqu'un à juste titre qui me rappelle que selon Emmanuel Macron, Saint-Denis c'était la Californie française. Donc, Mais ils vont bien s'occuper du tombeau des rois. Comment Ils vont bien s'occuper du tombeau des rois. Ah bah, il est possible que la basilique Saint-Denis... Éric Coquerel organise déjà des manifestations pro-migrants dedans, ou à côté. Bah, écoutez, mais là logique. encore, personne n'a raison, personne n'a tort. Hein. Si, ils ont tort. Non mais c'est une nouvelle On peut dire qu'ils ont tort. Non mais moi j'ai pas de jugement. C'est une nouvelle France. Moi aussi. Nous payons 40 ans. Les factures, c'est ça. La facture hier soir de 40 ans, c'est nous sommes tous des enfants de Gaza. Je le répète, merci SOS Racisme, merci François Mitterrand, merci l'immigration massive, merci tous ceux qui ont suivi. Voilà. Ils n'ont pas voulu assimiler. Venez comme vous êtes. Ben voilà. Vous avez des enfants de Gaza, c'est ce qu'ils disent d'ailleurs. Nouvelle-France. Et moi, je leur tire, comment dire, ces jeunes gens, je leur en veux pas. Hein. Ils y peuvent rien du tout. Rien du tout. Ils ont été formatés par la société française comme ça. Personne et par ne les l'éducation oblige à nationale utiliser comme les ça. slogans. Et par les ministres de l'éducation nationale et ça. Jordan Bardella a grandi à Saint-Denis, c'est ça l'a pas- c'est pas Sarah eux. Knafo, elle a grandi à Saint-Denis, elle n'est pas devenue pro-Gaza. C'est pas eux qui sont responsables. C'est la nullité Oui, mais des gouvernants. non, mais évidemment. La lâcheté des gouvernants. Enfin, des médias, médias, du etc. discours victime. Vous savez, ce matin, j'ai entendu un électeur parisien interrogé sur France Inter, il était de gauche, il voulait que la gauche passe, il a dit deux choses. Ah oui, parce que moi, je sais pas je veux pas qu'on supprime les subventions aux associations, et puis il y a le droit des étrangers. Voilà ce qu'il avait dans la tête pour la gauche à Paris. C'est bien résumé. C'est bien résumé. Bon, on va écouter Emmanuel Grégoire. Alors évidemment, nous sommes tous des enfants de Gaza. Il y a quelqu'un qui commente en disant « Nous voilà parés pour affronter la compétition mondiale, pour l'intelligence artificielle, la robotique, l'innovation. Ils ne connaissent rien au monde dans lequel ils vivent et où, avec de tels slogans, ils vont continuer à s'enfoncer dans la pauvreté et le ressentiment. » Tout à fait ça. C'est tout à fait ça. Et c'est que le début, hein. Ah oui. C'est que le début, Il va y les avoir amis. Roubaix la semaine prochaine. C'est pour ça que tu as des enfants de 20 ans. Tu as des enfants de 20 ans aujourd'hui. Mais partez vite, hein. Partez vite, allez à Los Angeles. Il y parce a que c'est quelques safe space en France encore. c'est le début, les amis. Hein. Ce n'est que le début. C'est le monsieur qui a raison, c'est foutu. Hein. Si tu as 20 ans aujourd'hui... Non, mais vous viendrez à moi un jour ou l'autre. Si tu as 20 ans aujourd'hui, J'en viens. tu te dis, oh là là, là, la société française, ça va être chaud les prochaines on peut se années. dire qu'il y a Si des vous territoires exportez- vraiment perdus de la République. Un pays qui On exporte veut plus aller. sa richesse et sa compétence et qui importe la pauvreté du monde entier, c'est compliqué. Ça va être Emmanuel Grégoire, alors à Toulouse, les candidats de gauche annoncent une liste commune pour le second tour. Les candidats LFI, PS, écologistes au municipal de Toulouse ont annoncé lundi matin une liste commune. Mais eux, ils réfléchissent pas beaucoup. Hein. Il y en a qui Allez, en 10 heures, c'est fait. Hein. Sur un coin de table. Ça, mais là, je peux vous dire que eux, ça va vite. Hein. Ça va vite. Lors d'une conférence de presse en présence des membres des deux listes, hier, vous entendiez... Ah, j'adore. non, mais c'est drôle. C'est j'adore. drôle. Hein, Il se le- qualifie de nazi pendant les campagnes, il prononce mal les noms François des Hollande ce personnes matin dire juives. aucun accord avec LFI, puis une heure après, à Toulouse, allez, on se fusionne, tout va bien. C'est incroyable. Ils font même pas semblant d'attendre un peu, quoi. Ils pourraient attendre ce soir. Ils ont raison. Mais ils ont raison, ils vont gagner. Ouais. Ils vont gagner, ouais. Ils vont gagner. Bien Eh sûr. oui. C'est S'en LFI fout, qui va ils vont gagner gagner. symboliquement. Toulouse, c'est quand même la 4e ville de France qui va passer peut-être dans les mains de LFI. C'est quand même ils vont un gagner. événement politique très Eh important. ben, ils vont gagner.